Alors, nous, dans une histoire d'amour, c'est le paradoxe. Et oui, j'ai envie de vous poser une question. Quand on tombe amoureux, quel est le premier mot qui nous vient à l'esprit souvent? Par euphorie. Le nous. Nous allons partir en vacances, nous allons vivre ensemble, nous allons construire quelque chose. Et finalement, on passe très vite à du je au nous, parfois même à l'excessif. Et je crois que c'est là que commence souvent le problème. En tout cas, un problème. Oui, je sais, c'est quand même dommage de commencer une vidéo sur l'amour en disant que le problème, c'est le nous. Et pourtant, laissez-moi vous expliquer. Quand deux personnes se rencontrent, il n'y a pas un nous. Il y a deux deux histoires, deux éducations, deux familles, deux façons d'aimer, deux façons de communiquer, deux façons de gérer les conflits, deux personnalités, deux blessures, deux rêves et surtout deux définitions du bonheur. Alors évidemment, au début, tout paraît simple et enchanteresse. On est amoureux, on veut tout faire ensemble. Et c'est magnifique. Je ne suis pas en train de dire que c'est une erreur, pas du tout. C'est juste légitime et humain. Au contraire, je crois que c'est même une des plus belles périodes d'une histoire d'amour. Mais c'est aussi une période où l'on construit parfois un nous imaginaire. Pourquoi imaginaire? Parce que chacun imagine le couple à sa manière. Toi, tu imagines peut-être un couple où l'on partage tout. L'autre imagine un couple où chacun garde beaucoup de liberté. Toi, tu rêves de voyage. Lui rêve d'une maison à la campagne. On y va tous les week-ends. Toi, tu veux des enfants. L'autre n'en veut peut-être pas tout de suite et pas trop. Vous dites tous les deux « nous », mais vous ne parlez déjà plus de la même chose. Et ça, on ne s'en rend pas toujours compte en fait. C'est un des problèmes. Je vais même aller plus loin. Je crois qu'on nous a raconté une très jolie histoire, mais qu'elle nous a fait beaucoup de mal, vraiment. On nous a dit « tu trouveras un jour ta moitié ». Oui. Personnellement, je n'aime pas cette phrase, parce qu'elle sous-entend que nous sommes incomplets, qu'il nous manque quelque chose et qu'une autre personne viendra en fait remplir ce vide, comme si on était un puzzle. Je ne crois pas que ce soit ça l'amour. Je crois que lorsqu'on attend de quelqu'un qui remplisse nos manques, on lui donne un travail impossible. On lui met un poids sur les épaules. Personne ne peut réparer nos blessures. Personne. Ce n'est pas son rôle d'ailleurs. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être une île déserte. Bien sûr qu'un couple est là pour s'entraider, pour s'écouter, pour se soutenir, pour rire ensemble, pour pleurer ensemble, pour traverser les tempêtes ensemble. Heureusement. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a une énorme différence entre « j'ai besoin de toi pour être heureuse » et « je suis déjà capable d'être heureuse et je choisis de partager ce bonheur avec toi ». Vous sentez la différence? Dans la première phrase, l'autre porte une responsabilité immense. Dans la seconde, l'autre devient un cadeau de la vie. Et puis, il y a une autre différence que je trouve passionnante. Quand on se rencontre à 20 ans, 25 ans, les deux « je » sont encore en construction. Ils grandissent ensemble, parfois dans la même direction, mais parfois pas. Ce n'est pas un échec. C'est simplement la vie. À 50 ans, c'est complètement différent. Le « je » a déjà vécu. Il a aimé, il a souffert, il s'est trompé, il a appris, il connaît mieux ses limites, ses valeurs aussi, ses besoins, ses blessures. Et c'est peut-être pour cela que les histoires sont parfois plus compliquées, mais aussi plus belles. Parce qu'on ne cherche plus quelqu'un pour nous construire. On cherche quelqu'un avec qui marcher. Et ça change tout. Alors oui, il existe des couples très fusionnels, qui font tout ensemble, qui adorent passer chaque minute côte à côte. Et si cela leur convient, pourquoi pas?
Je ne suis pas là pour dire qu'il existe une seule façon d'aimer, pas du tout. Je me méfie toujours des vérités absolues, il n'y en a pas. La vraie question n'est pas « êtes-vous fusionnel ?» La vraie question est « est-ce que chacun continue d'exister ?» Parce que si pour sauver le nous, le je disparaît, alors c'est peut-être un prix trop élevé. Et parfois, ce n'est même pas l'autre qui nous demande de disparaître. C'est nous qui, par peur de perdre l'autre, on fait un compromis, puis deux, puis trois. On fait des compromis et un jour, on ne sait plus très bien où l'on est passé. J'aimerais aussi vous parler des enfants. On entend souvent dire « notre enfant, c'est notre petit nous ». Je comprends cette phrase. Elle est pleine d'amour, pleine d'espoir, elle est remplie d'émotions. Mais j'aimerais la regarder autrement. Un enfant n'est pas le prolongement du couple. Il n'est pas là pour réparer un couple, ni pour porter notre histoire. Dès sa naissance, il est déjà lui-même un « je », avec sa personnalité, ses besoins, ses rêves, ses choix. Notre rôle n'est pas d'en faire le gardien de notre nous. Notre rôle est de lui permettre de construire son propre « je ». C'est notre rôle de parent. Et c'est précisément pour cela que j'ai créé ma méthode, ma boussole. Parce que très souvent, les femmes que j'accompagne me parlent de leur couple. Et moi, je leur parle d'elles seules. Non pas parce que le couple n'est pas important, pas du tout, bien au contraire, mais parce que je suis convaincue que le plus beau nous naît toujours de deux je qui continuent à grandir. Dans ma boussole, nous parlons beaucoup de cette différence. Nous redonnons au mot nous toute sa beauté et son pouvoir. Mais un nous qui dévore les deux je n'est jamais évolutif. Un nous qui sache, il faut qu'il s'adapte au changement de chacun. Parce qu'il n'est jamais acquis dans le couple. On ne construit pas un nous une fois pour toutes. On le choisit, on l'ajuste, on le nourrit chaque jour. Et j'aimerais terminer cette idée en disant que peut-être que le plus beau cadeau que l'on puisse faire à la personne que l'on aime, ce n'est pas de lui dire « je ne peux pas vivre sans toi ». C'est de pouvoir lui dire « je pourrais vivre sans toi ». Mais je choisis chaque jour de vivre avec toi. Le poids qu'on lui enlève. Et à mes yeux, c'est peut-être ça, la plus belle définition de l'amour. C'est peut-être aussi profondément l'esprit de ma méthode, ma boussole que j'ai créée. Parce que, comme vous, j'ai vécu des années, des dizaines d'années dans l'illusion. L'illusion, parce qu'on est beaucoup dans l'illusion. Un couple se construit chaque jour quand chacun des deux personnes est bien construite à la base. Et ensuite, on peut faire quelque chose de solide. Pas en attendant que l'autre vienne me solidifier. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour. Vous trouverez les coordonnées si vous voulez rejoindre mon espace, ma boussole, mon accompagnement. Je vous explique tout ça avec bienveillance, sans jugement. Je ne vous lâche pas la main. À très bientôt. C'était Nat Netty Guidance.